Bonjour tout le monde, je suis Marion du compte Instagram Mon Épargne et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer quelle est la différence entre fonds d'urgence et épargne de précaution. Si vous avez commencé à vous intéresser aux enveloppes budget, vous avez forcément entendu parler du fonds d'urgence et de l'épargne de précaution. Je vais vous expliquer aujourd'hui la différence entre les deux pour que vous sachiez quelle épargne commencer en premier, quels sont les intérêts de l'une, quels sont les intérêts de l'autre et essayer de vous éclairer au maximum. Je vais donc commencer par le fonds d'urgence. Alors le fonds d'urgence, c'est principalement une épargne pour gérer les imprévus. C'est vraiment sa fonction de base et elle est faite pour ça. Je conseille souvent aux personnes qui souhaitent commencer les enveloppes budget de commencer par créer un fonds d'urgence. Parce que dans la gestion de votre budget, le fonds d'urgence, ça va vraiment être votre meilleur allié. L'idéal est de la constituer dès le début de votre parcours budget, ou bien sûr si vous avez déjà commencé et que vous n'y avez pas pensé, vous pouvez la commencer dès maintenant. Et pour moi, le montant idéal, c'est vraiment entre 1000 et 1500 euros. Mais vous allez me dire à quoi elle sert. Et bien justement, ce fonds d'urgence, il va vous aider à gérer tous vos imprévus. Que ça soit une contravention qui tombe en fin de mois, des frais vétérinaires pas prévus, le lave-vaisselle qui tombe en panne, ou bien au pire, on vous casse demain la fenêtre de votre voiture. Peu importe. Tout ce qui va être vraiment un imprévu va pouvoir se régler grâce à votre fonds d'urgence. L'avantage de créer votre fonds d'urgence en premier, c'est surtout que ça va vous donner l'habitude d'épargner. Et ce fonds d'urgence, il va servir pour vos imprévus. Alors bien sûr, ce fonds d'urgence, il va vous servir aussi à finalement ajuster vos épargnes. Par exemple, si sur 3 mois, vous avez que des factures vétérinaires qui tombent et que vous utilisez votre fonds d'urgence, ça veut sûrement dire que ça serait intelligent de créer une épargne juste pour le vétérinaire si vous avez beaucoup de frais associés. Comme ça, vous touchez plus à votre fonds d'urgence et comme ça, vous avez une épargne vétérinaire si jamais vous avez un problème. Pour moi, le fonds d'urgence, c'est vraiment un indispensable. Pour ma part, elle m'a déjà servi à plusieurs occasions. Alors maintenant, on va parler de l'épargne de précaution. Alors l'épargne de précaution, qu'est-ce que c'est? Cette épargne, elle sert à gérer une perte d'emploi ou bien une grosse invalidité qui ferait que vous seriez incapable de travailler. On l'appelle épargne de précaution ou fonds de secours au choix. Le but principal de cette épargne, c'est de couvrir 3 mois de charges fixes et 3 mois de salaire. Ce qui, en fonction de vos revenus ou bien de vos charges, est une épargne assez élevée. Pour prendre mon propre cas en exemple, je paye 1050 euros de charges fixes par mois. Et je gagne environ 1800 euros par mois. Ce qui fait que l'objectif de mon épargne de précaution est 8550 euros. Alors oui, pour le coup, c'est vraiment une grosse somme. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé par un fonds d'urgence et pas par l'épargne de précaution. Le désavantage de cette épargne, c'est que c'est une grosse épargne. Vous voyez, pour ma part, c'est 8000 euros. C'est certainement pas l'épargne que je vais commencer en premier. Bien sûr, c'est un objectif à terme. Et je pense que c'est important pour tout le monde d'avoir une épargne de précaution au cas où. Il est conseillé de déjà se créer un fonds d'urgence afin de vous assurer un parachute et ensuite de commencer l'épargne de précaution. Parce que si vous commencez une épargne de précaution sans avoir fait de fonds d'urgence, forcément dans l'année vous allez avoir un imprévu et rien pour le résoudre, donc vous allez piocher dans votre épargne de précaution et finalement ça ne va pas avancer. Autant vous créez un fonds d'urgence de 1000-1500 euros et après tous les mois vous faire un virement programmé sur l'un de vos comptes pour votre épargne de précaution, comme ça vous êtes tranquille. Pour ma part, j'ai commencé mon fonds d'urgence en novembre 2022 et je l'ai terminé en juillet 2023. J'ai décidé que le montant total de mon fonds d'urgence, ça serait 1000 euros, parce que pour moi, je trouve que c'est déjà une grosse somme pour gérer beaucoup d'imprévus. Pour les mois restants de 2023, je vais surtout me concentrer sur mes autres épargnes, mais par contre, en janvier 2024, je vais commencer à mettre un virement en place pour justement me créer cette épargne de précaution. Mon conseil, ça serait surtout de commencer par un fonds d'urgence. Si jamais vous n'êtes pas sûr et que vous trouvez que 1000 euros c'est pas assez, vous pouvez bien sûr monter à 1500 euros voire plus, c'est vous qui décidez. Mais c'est très important d'en faire un avant de commencer une épargne de précaution. L'épargne de précaution, elle peut mettre beaucoup de temps à se constituer. Donc il faut pas perdre espoir, justement rester motivé et mettre à la limite un virement programmé chaque mois, par exemple de 20 euros pour avancer sur cette enveloppe. Ça peut être une super solution. J'espère que grâce à cette vidéo, vous avez réussi à comprendre la différence entre fonds d'urgence et épargne de précaution. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez commencé par une épargne de précaution ou un fonds d'urgence et quel montant vous vous êtes fixé. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre écoute, c'était Mon Épargne. Et en exclusivité sur ma chaîne YouTube, je vous annonce officiellement le concours pour fêter mes 1000 abonnés sur mon compte Instagram. Il y a un bon d'achat de 20 euros à gagner directement sur mon compte Instagram. Les infos pour participer à ce concours Instagram seront directement sous le post associé lundi 7 août à 10 h.